Salut tout le monde et bienvenue sur Deconomia. Aujourd'hui, je vais vous parler de la démission de Nicolas Hulot. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Cette démission, personne ne l'avait vu venir et pourtant elle reflète quelque part cette contradiction qu'il y a entre d'une part le capitalisme qu'on connaît aujourd'hui et la contrainte écologique. D'un point de vue économique, le capitalisme est un système fondé sur la propriété privée des moyens de production. Son objectif est d'accumuler du capital par l'accroissement de la production qui s'effectue selon la condition sine qua non de réaliser des profits. Et donc le capitalisme cherche toujours à croître, c'est dans son ADN, et c'est là qu'il rentre en contradiction avec la contrainte écologique. Au bout du compte, avec l'industrialisation au 19e puis au 20e siècle, nos sociétés ont commencé à exploiter de manière de plus en plus massive la nature. Et le résultat, c'est que notre jour de dépassement, c'est-à-dire le jour à partir duquel nous, humains, consommons plus que ce que la nature est capable de produire en une année, ce jour intervient de plus en plus tôt dans l'année. Cette année, c'était le 2 août, donc à partir du 2 août 2018, finalement, nous consommons, nous, humains, par notre activité, davantage que ce que la Terre est capable de générer en ressources sur une année. Et ça, forcément, ça signifie qu'on va en fait prendre dans le stock de ressources naturelles qui existent encore aujourd'hui et qu'on conduit finalement notre civilisation écologique à l'épuisement. En fait, on détruit les espèces, on affaiblit les sols, on fait monter progressivement le niveau des eaux par le réchauffement climatique qui entraîne la fonte des glaciers, etc. Et tous ces phénomènes naturels qui sont en fait anormaux ont des conséquences terribles sur l'activité humaine. Déjà, il y a les inondations, faut savoir que près de 60% de la population mondiale vit près d'une grande zone côtière. Ça a des conséquences aussi sur l'agriculture, sur notre capacité à produire notre propre nourriture, puisque évidemment avec le réchauffement climatique, on a la progression des déserts, donc on a de moins en moins de terres arables, de terres qui sont cultivables, et forcément ça réduit notre capacité à produire notre propre alimentation. Bon voilà, ce constat en fait d'un climat qui se dégrade du fait de l'homme, il est à peu près partagé par tout le monde. Il y a toujours quelques climato-sceptiques qui vont nous expliquer que c'est pas notre faute, que c'est quelque chose d'autre, que c'est la Terre toute seule qui se réchauffe, mais voilà, il y a quand même un consensus scientifique qui fait que globalement les acteurs politiques, économiques, sociaux, tout ce que vous voulez, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que effectivement l'homme, par son activité très consommatrice de ressources naturelles, dégrade fondamentalement le climat et à un rythme qui est insoutenable pour la civilisation humaine. Et là en fait il y a deux écoles qui s'opposent. Il y a en fait les capitalistes et il y a ceux qui sont pas trop fans du capitalisme. Et en fait vous avez donc une division entre ces deux camps. Alors les capitalistes, ils vont expliquer qu'en fait avec le capitalisme on peut très bien s'en sortir, on peut très bien contourner l'obstacle climatique, il faut simplement changer les codes du capitalisme, il faut en fait fonder le capitalisme sur une croissance verte, sur une croissance qui en fait n'impacte pas l'environnement naturel, et pour eux c'est tout à fait possible en fait, il suffirait d'investir dans des secteurs renouvelables, de faire en sorte d'avoir des moteurs de la croissance qui soient différents, qui soient davantage décarbonés, et tout ça, ça passe par le marché qui va, par ses investissements, mais aussi par les incitations de l'État, qui va progressivement s'orienter davantage vers des investissements moins polluants, vers en fait tout simplement une évolution de la structure économique. Le problème de cette direction, en fait c'est celle qu'on choisit depuis disons 15-20 ans, depuis qu'on a globalement pris conscience à l'échelle politique et économique du problème climatique, et en fait cette voie-là qu'on a prise, elle semble finalement un peu lente, elle marche pas trop bien. Alors, on peut voir que on parle du climat depuis des années et pourtant il n'y a pas grand chose qui se passe, le climat continue de se détériorer sans qu'il y ait véritablement de choc culturel, sans qu'il y ait de choc économique. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols? La réponse est non. Finalement, les acteurs, ils bougent pas trop. Alors, il y a bien des initiatives de part et d'autre. Il y a par exemple l'économie bleue avec des entrepreneurs comme Gunter Pauli qui ont fondé en fait toute leur fortune sur des projets qui à la fois restaurent l'environnement et qui en même temps sont profitables d'un point de vue économique et qui génèrent de la richesse. Donc là, il y a quand même des initiatives qui marchent, mais c'est un grain de sable, c'est une goutte d'eau dans l'océan que constitue l'ensemble de la structure économique. Et en fait, si on attend comme ça, finalement, la grande masse de l'économie, elle bouge pas trop, et c'est pas vraiment les politiques de RSE qui sont montées par les grosses boîtes qui vont changer quoi que ce soit. C'est plus du marketing vert, en quelque sorte, pour améliorer l'image de l'entreprise, qu'une vraie révolution, qu'un vrai changement de modèle d'affaires qu'on voit avec la RSE. Donc aussi à ce niveau-là, les espérances, elles sont relativement limitées, et difficile de voir un vrai changement de nature, un vrai changement de modèle économique qui serait valable pour l'ensemble de la société. En tout cas, même s'il y a changement, ça
ça se fait à une échelle trop lente, hein, c'est la fameuse politique des petits pas qu'a critiqué Hulot dans sa démission, et cette politique des petits pas, finalement, elle ne suffit pas aujourd'hui pour faire face aux grands changements climatiques. Alors pourquoi justement on n'a que des petits pas? Pourquoi ça va pas plus vite en utilisant la voie capitaliste et en laissant le marché tout simplement orienter ses investissements vers des secteurs d'avenir, vers des secteurs plus soutenables pour l'environnement? En fait, si ça ne va pas aussi vite que ça, c'est tout simplement parce que les acteurs économiques, ils sont en concurrence. Et comme ils sont en concurrence, il est très difficile pour eux de changer de modèle d'affaires. Même un dirigeant d'entreprise qui a parfaitement conscience de l'impact négatif de son activité sur l'environnement, ça va être hyper compliqué pour lui de dire je vais complètement changer de modèle, tout simplement parce qu'il est soumis à la concurrence et que souvent changer de modèle, avoir un impact écologique beaucoup plus faible, ça suppose des investissements importants, hein, notamment dans certains secteurs comme la chimie par exemple, ou l'automobile, et tout le monde ne peut pas faire ça, et quand finalement un dirigeant d'entreprise entreprend un tel changement, ça va nécessiter de gros investissements, ça va complètement foirer sa rentabilité, et après, face à la concurrence, il va être un peu dans la merde. Et à mon sens, c'est là en fait que le marché, et même au sens large la société civile, hein, parce qu'il n'y a pas que le marché, il y a aussi les associations, etc., c'est là en fait que tout cet univers touche un peu à sa limite. Hein, parce qu'au final, il y a toujours ce problème de la concurrence qui fait que les acteurs, même s'ils sont sensibilisés, même s'ils ont conscience de leur impact, ils vont pouvoir faire des efforts, mais ça sera toujours des petits pas, et c'est insuffisant en fait pour insuffler le changement global dont a besoin notre société. Et en fait, c'est là que l'État il intervient, parce que en fait, c'est le seul acteur qui n'est pas soumis à ces règles de concurrence, puisque c'est lui qui les définit. Comme l'État peut changer les règles du jeu, et par les lois, il peut changer également les règles tout simplement en influant sur les prix par des systèmes de subventions et de taxes, mais il peut également faire des investissements très lourds dans certains secteurs que les entreprises du privé ne peuvent pas assumer parce que ce sont des investissements à très long terme, avec une rentabilité à très très long terme. Et en fait, l'État, par cette action, donc à la fois pour une action législative, par une action d'investissement dans des secteurs d'avenir à très long terme, mais également par des incitations fiscales et des subventions. Grâce à ces trois instruments, l'État il peut influer sur le cours de l'économie et sur le cours de la société de manière beaucoup plus importante. Il a une capacité d'action bien supérieure à n'importe quel autre acteur économique du privé. Et si certains affirment que la sensibilisation aux enjeux écologiques peut déboucher sur un véritable choc culturel dans le rapport de l'homme à la nature, l'urgence écologique fait que nos sociétés n'ont plus le temps d'attendre. Et la démission d'Hulot, elle sert peut-être à ça, à montrer qu'en fait, il y a une impossibilité chronique, totale, entre l'écologie et le capitalisme. Et qu'en fait, tout ce qu'a fait le gouvernement, que ce soit Macron, que ce soit même les gouvernements précédents, ne suffit pas et que la politique des petits pas ne sauvera pas notre civilisation du changement écologique. Et donc la seule voie à suivre, c'est de changer radicalement de modèle si on veut éviter un effondrement de notre société. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais, c'est une vidéo pas très rose, hein, pas très sympathique, néanmoins ça fait un petit moment déjà que je cherchais un angle d'attaque pour aborder la question de l'écologie dans ma chaîne et de son rapport au capitalisme, et donc la démission d'Hulot, c'était un moment parfait pour tout simplement montrer mon point de vue sur ce sujet. Voilà, donc si jamais vous avez des commentaires à faire sur cette question, n'hésitez pas, je sais que c'est quelque chose qui est assez polémique, mais c'est pour ça que ça mérite d'être discuté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne, et puis allez voir mes autres vidéos, je vais les faire afficher ici sur l'écran normalement. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et je vous dis à très vite sur la chaîne. Allez, à plus!